Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Roi et chef d'État expriment leurs condoléances au président de la République suite au décès de son fils dans un tragique accident. Les travaux de la Grande Commission de coopération mauritano-tunisienne sanctionnés par la signature de plusieurs conventions. En Irak, l'armée annonce avoir repris la ville de Ramadi jusqu'à là sous dominance de l'État islamique. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Notre pays, à l'instar de la communauté islamique, célébrera demain, jeudi, la fête d'Al-Eid al-Mouloud. Le lendemain, c'est-à-dire vendredi, sera une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort d'un décret rendu public aujourd'hui par la présidence de la République. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, continue de recevoir des messages de condoléances de la part de ses homologues suite au décès hier de son fils dans un accident tragique. C'est ainsi qu'il a reçu aujourd'hui des appels téléphoniques émanant du gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, et des présidents gambiens, guinéens et tchadiens, respectivement Al-Hajj et Yahya Jammeh Alpha Condé et Idriss Déby Itno. Tous lui ont présenté en cette douloureuse circonstance leurs condoléances les plus attristées et prié le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son saint paradis. Le même élan de compassion et de tristesse a été par ailleurs exprimé par le président malien Ibrahima Boubacar Keïta, qui s'était déplacé pour présenter de vive voix ses condoléances à son frère et ami, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à la suite de la disparition du regretté Ahmed Abdelaziz. Le président malien a été raccompagné cet après-midi à son départ de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hademin, des membres du gouvernement, le Wali de Nouakchott-Ouest, la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et l'ambassadeur du Mali en Mauritanie. Imam Boubacar Keïta était arrivé hier soir à Nouakchott, on l'a dit, pour présenter ses condoléances au président de la République suite à la disparition tragique de son fils. Le président malien a été accueilli à l'aéroport par Dr Moulay Mohamed Lardaf, ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, du directeur du cabinet du président de la République, du Wali de Nouakchott-Ouest, ainsi que de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et de l'ambassadeur du Mali dans notre pays. Le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, venu également ce matin à Nouakchott, accompagné de son épouse, a lui aussi présenté ses condoléances au président de la République suite à ce drame. Il a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre, M. Yahya Al-Hademin, entouré des membres du gouvernement, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et de l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays.
Le président sénégalais était arrivé un peu plus tôt dans la journée dans le cadre de cette visite d'amitié et de solidarité avec son frère et ami, notre président, M. Mohamed Abdel Aziz. Il a été salué à son arrivée à Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya El-Hademine, des membres du gouvernement et des autorités administratives et communales. Après avoir présenté ses condoléances, lui et son épouse, le président de la République, le président Macky Sall a déclaré devant le perron de la maison familiale du président de la République qu'il était venu partager la douleur avec son ami et frère en cette circonstance douloureuse. Nous l'écoutons. Vous savez, en tant que voisin, en tant qu'ami et frère, le président vient de perdre pour son fils, d'un accident de voiture. Et lorsque nous avons été saisis, on a entendu, compte tenu de tout ce qui nous lie à la Mauritanie, compte tenu de la relation personnelle que j'ai avec le président Mohamed Abdel Aziz, mon devoir était de venir partager la douleur avec lui. Je venais avec mon épouse, une délégation, présenter nos condoléances, participer dans la douleur qui frappe la famille, la Mauritanie. Nous sommes des musulmans, par conséquent nous acceptons la volonté divine, mais dans ces moments d'épreuve, tout ce que nous pouvons faire, c'est prier, mais c'est aussi venir exprimer une solidarité en ce moment. Il a été une très grande dignité dans une telle épreuve, parce qu'elle n'est pas facile. Mais par la foi et par son courage d'homme, je pense qu'il va nous obtenir du tout. C'est important que nous soyons là pour notre solidarité. Merci. Toujours au chapitre de ses condoléances, le Mauritanien, direction et employés présentent leurs sincères condoléances les plus attristées au chef de l'État et à l'ensemble de sa famille suite au décès du regretté Ahmedoul Abdel Aziz, connu pour son action humanitaire, comme elle présente ses condoléances à la famille du journaliste et confrère Cheikh Omar Ndiaye et prie Allah le miséricordieux de les accueillir en son saint paradis. Amen. À Dieu nous sommes et à lui nous revenons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La mort tragique et soudaine de feu Ahmedoul Abdel Aziz et de Cheikh Omar Ndiaye a plongé nos concitoyens dans une grande tristesse. Ils avaient comme dénominateur commun l'ambition de servir leur pays et leurs compatriotes. Voici un portrait succinct de ces deux martyrs. Mohamed Emile Bakar. La nouvelle est tombée comme un coup de pied. L'annonce subite de la mort tragique de feu Ahmedoul Mohamed Abdel Aziz et du journaliste Cheikh Omar Ndiaye a plongé les Mauritaniens dans leurs différentes composantes dans une immense tristesse. Tous les deux étaient à la fleur de l'âge et partageaient les mêmes ambitions, les mêmes rêves pour leur pays. Un pays qui rêvait de voir débarrassé de la pauvreté, de l'ignorance, de la maladie, bref, du sous-développement. Feu Ahmedoul Mohamed Abdel Aziz, fils du président de la République, s'était attelé très tôt à cette noble tâche. La fondation Ar-Rahma, ou Miséricorde, fraîchement créée, commençait à devenir célèbre dans les milieux démunis. Et lui-même, son président, jouissait de l'estime et de la considération des populations pauvres pour lesquelles il avait concentré l'essentiel des dons de sa fondation. Feu Ahmedoul, que ces franges pauvres regrettent le plus la disparition, contribuait à ramener le sourire et l'espoir dans ses familles. Son action allait au-delà de ses cercles familiaux. Sa fondation a en effet contribué à l'équipement de plusieurs structures sanitaires et offert du matériel didactique aux écoles au profit des élèves issus des milieux pauvres. Et c'est justement de retour de cette mission qu'il a conduit dans plusieurs wilayas du pays que la fatalité nous l'a enlevé, lui et son compagnon de voyage, Cheikh Omar Ndiaye, journaliste talentueux et estimé de tous ses confrères, qui se rappelleront toujours de sa droiture
et de l'amour qu'il voue à son métier pour servir les grandes causes qui peuvent à ses yeux contribuer à la prospérité de son pays. Ahmedou et Cheikh Omar ont quitté ce monde ici-bas, mais leur action humanitaire et leurs rêves pour leur pays doivent être perpétués par les jeunes de leur génération pour que survive la fondation Ar-Rahma et la plume qui vulgarise de telles œuvres salutaires. La 6e édition du Festival des Villes Anciennes qui devait se tenir ces jours-ci à Ouadane a été reportée pour l'année prochaine. Les élus, les cadres et les notables ont demandé au nom de la population de Ouadane et obtenu du gouvernement l'accord du report de la semaine culturelle et artistique qui accompagne ce festival. Notre pays et la Tunisie ont décidé de renforcer la coopération dans divers domaines. La grande coopération mauritano-tunisienne, dont les travaux se sont tenus à Tunis récemment sous l'égide des premiers ministres des deux pays, a en effet été sanctionnée par la signature d'un certain nombre de conventions dans des domaines comme l'industrie, la santé et les nouvelles technologies. Abdelrahman Hamad. À son arrivée à l'aéroport international de Carthage pour superviser les travaux de la commission mixte mauritano-tunisienne, le Premier ministre M. Yahya El-Hadamine a fait l'objet d'un accueil chaleureux officiel supervisé par le Premier ministre tunisien M. El-Habib El-Saïd. La première étape de cette visite était une rencontre avec le président de la République tunisienne, M. Beji Caïd Sibsi. L'audience qui s'est déroulée en présence de notre ambassadeur à Tunis a porté sur les relations exemplaires liant les deux pays frères et les questions d'intérêt commun, comme a expliqué le Premier ministre à sa sortie d'audience. M. Yahya El-Hadamine a co-supervisé avec son homologue tunisien la clôture des travaux de la commission mixte mauritano-tunisienne. Dans son mot de clôture, le Premier ministre a réitéré la volonté de la Mauritanie de promouvoir le partenariat entre les deux pays tout en mettant en exergue le rôle de la commission mixte dans le développement d'une coopération fructueuse dans les différents domaines de développement. De son côté, le Premier ministre tunisien a apprécié le niveau des relations entre la Mauritanie et la Tunisie, espérant que le volume d'échanges commerciaux entre les deux pays atteint plus d'1 million de dollars par an. Les travaux de la commission mixte ont été couronnés par la signature du procès verbal final par les deux premiers ministres. Plusieurs accords de coopération formulés par les experts au cours de leurs travaux ont été également signés dans plusieurs domaines, notamment l'enseignement supérieur, la santé, le commerce, la culture ou encore la formation professionnelle. Au cours d'une conférence de presse tenue à cette occasion, le Premier ministre M. Yahya El-Hadamine et son homologue tunisien ont passé en revue les différents aspects des accords signés et leur rôle dans le développement des deux pays. En marge de cette visite, le Premier ministre a eu une rencontre avec le président du Parlement tunisien, M. Mohamed Al-Nasr, où l'entrevue a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les questions d'intérêt commun, comme a précisé le Premier ministre à sa sortie d'audience. M. Yahya El-Hadamine, accompagné du ministre des Télécommunications et de l'économie tunisienne, a également effectué une visite au pôle technologique El Ghazala. Sur place, le Premier ministre a reçu des explications sur la stratégie générale de cette entreprise. Ici, M. Yahya El-Hadamine a supervisé l'ouverture du bureau de la Mauritanie au sein du pôle El Ghazala avant de signer le livre d'or de cette entreprise régionale. L'actualité parlementaire a été marquée ce matin au Sénat par des réunions consacrées à l'examen des budgets de certains départements ministériels en présence de leur ministre, Abdullah Adamaba. Au menu des travaux de cette commission des finances du Sénat, l'étude approfondie du projet de budget du ministère des Pêches et de l'économie maritime dans le cadre de la loi de finances 2016. Cette rencontre s'est tenue sous la présidence du vice-président de cette commission, Chérif Ahmedou El-Khatri. Les sénateurs ont suivi un exposé détaillé sur les différents chapitres de ce projet de budget présenté par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chirouqa. Toujours au Sénat, avec cette même commission des finances qui s'est réunie cette fois-ci pour discuter du projet de budget du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration dans le cadre de la loi de finances pour l'année 2016. Cette rencontre a été présidée par le vice-président de cette commission, Chérif Ahmedou El-Khatri. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Ould Mohamed Houna, a effectué un exposé concernant les différents chapitres de ce projet de budget.
Autre rencontre de la Commission des finances au Sénat, celle consacrée au projet de budget du ministère de l'Éducation nationale pour l'année 2016. Elle s'est tenue sous la présidence du vice-président de cette commission, Chérif Ahmed Ould Khatri. Les sénateurs ont eu droit, au cours de ces rencontres, à un exposé du ministre de l'Éducation nationale, Ba Ousmane, sur les différents aspects de ce projet de budget. Enfin, le projet de budget du secrétariat général du gouvernement pour l'année 2016 a été abordé par cette même commission des finances. Au cours de ces réunions, les membres de cette commission ont suivi un exposé relatif aux différents chapitres de ce projet de budget. Exposé présenté par Mme Hawa Tandian, ministre secrétaire général du gouvernement. Cette rencontre a été présidée par le vice-président de cette commission, Chérif Ahmed Ould Khatri. Fin hier soir à Nouakchott du colloque scientifique organisé par le regroupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Des délégations venues du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie, du Sénégal et du Niger, de la Gambie, d'Arabie Saoudite ont pris part à cette 28e édition organisée chaque année à la veille de la fête d'El Mouloud. La clôture de ce colloque a été marquée par des louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que des chants qui le magnifient. La préparation de la fête d'El Mouloud bat son plein dans les marchés de Nouakchott. Des clients de tout âge se bousculent pour acquérir des habits neufs ou d'autres accessoires pour célébrer cette fête qui symbolise l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Rush au niveau du marché capital, à seulement quelques heures de la fête du Mauloud, les citoyens s'activent afin de se procurer des boubous neufs, de chaussures et différents outils afin d'être fin prêts au jour J. L'affluence étant au rendez-vous, les vendeurs sur place exposent leurs différents produits afin d'attirer de potentiels clients qui seraient intéressés par ces différents articles. Pour ce citoyen, les Mauritaniens fêtent cet événement parce que, dit-il, il s'agit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à l'image de toute la Oumma islamique. Les personnes font leur achat normalement et en toute sécurité. Par ailleurs, il a dénoncé certaines pratiques à l'occasion des fêtes, à savoir le gaspillage. Pour cet autre vendeur, il souligne que les citoyens sont venus et achètent les différents articles disponibles. Il a en outre indiqué que la fête de la naissance du prophète est très importante pour les musulmans et a prohibé le gaspillage durant cet événement. Enfin, il souligne la nécessité d'éduquer les enfants à l'amour du prophète et au respect des valeurs islamiques. Cet événement, marquant ainsi la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un moment de joie et de retrouvailles au sein de la famille, mais aussi une occasion de se ressourcer et s'approprier les valeurs de la religion musulmane. En Irak, l'armée dit contrôler désormais la ville de Ramadi après avoir chassé le groupe État islamique qui s'était emparé de cette ville. Les forces irakiennes traquent les derniers djihadistes qui défendent Ramadi, une ville à 100 km à l'ouest de Bagdad, dont la perte représenterait un nouveau revers pour l'Union internationale. Placée sur la défensive en Irak comme en Syrie, appuyée par les raids de la coalition internationale conduite par les États-Unis, les soldats circulent avec prudence dans la ville déserte, entrant avec précaution dans les maisons à la recherche d'engins piégés laissés par les djihadistes. La semaine dernière, des responsables militaires estimaient qu'il ne restait pas plus de 300 combattants de l'État islamique, dans la ville. Devant l'avancée des troupes irakiennes, certains djihadistes tentent de fuir la ville par des tunnels. La reprise de Ramadi est susceptible de redorer le blason de l'armée fédérale qui avait été fortement critiquée pour son humiliante et déroute face à l'EI. Elle pourrait avoir une forte valeur symbolique et renforcer la résistance locale contre l'EI, estime David Witty. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Rois et chefs d'État expriment leurs condoléances au président de la République suite au décès de son fils dans un tragique accident.
Les travaux de la Grande Commission de coopération mauritano-tunisienne sanctionnés par la signature de plusieurs conventions. En Irak, l'armée annonce avoir repris la ville de Ramadi jusqu'à-là sous dominance de l'État islamique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.